Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve ce soir en jour de pleine lune pour une guidance sentimentale. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Ce qu'il y a à travailler ou à libérer, où en est le lien, comment ça va évoluer, quels sont les conseils donnés. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui, avec les effets de la pleine lune. On a encore cette énergie du bâtisseur. Ça fait plusieurs guidances où c'est cette même énergie. On a un masculin sacré qui est en pleine reconstruction. Que ce soit une reconstruction physique, émotionnelle, une reconstruction professionnelle, sentimentale, même la construction d'un projet de vie ou construction même d'une maison, d'un foyer. On a un masculin sacré qui aime les loisirs, les divertissements, les sorties, mais qui a tout détruit pour tout reconstruire en harmonie avec ses propres valeurs et avec lui-même en fait. Allez, on continue. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Avec les énergies de la pleine lune. Nous avons la princesse avec le chiffre 3. Nous avions exactement la même énergie dans la dernière guidance, que ce soit pour la princesse et le bâtisseur. Nous étions sur les mêmes bases. Alors, on peut avoir un féminin sacré qui est en pleine floraison, qui est en pleine éclosion. On a un féminin sacré qui peut aussi tenir la 3e place dans une relation. On peut avoir une triangulaire. On a un féminin sacré qui est prêt ou prête à prendre sa place, qui lui revient pleinement et à passer un cap. Allez, on continue et nous allons voir quelle carte représente la relation aujourd'hui avec les effets de la pleine lune. Alors justement, là on a la carte de la relation, relation à soi, à son intuition, à ses guides, à son intériorité, être à l'écoute de ses ressentis, de son intuition. Là on est plus dans une... le lien vous permet de vous reconnecter à vous-même en fait. Et c'est ce qui va vous permettre de vous guider, d'être guidé par vos guides, vos anges, les archanges, par votre intuition, votre intériorité et votre moi profond. Alors, nous allons voir maintenant quelles vont être les énergies de la pleine lune sur le masculin sacré avec l'oracle de la sorcière noire. Alors, quelles vont être les énergies, les effets de la pleine lune sur le masculin sacré? Quels vont être les effets de la pleine lune sur le masculin sacré? Alors, on nous parle de coquillage, s'extraire de sa coquille, timidité, isolement. Là, peut-être qu'on va avoir un masculin sacré qui va sortir d'une forme de timidité, qui va oser aller vers les autres, s'ouvrir aux autres. Je vais vous lire le texte associé. Alors, coquillage. Cette carte nous oriente vers le tempérament d'une personne timorée. Elle nous invite à casser un schéma ancré lié au manque de confiance, de croyance en soi. Elle nous invite à sortir des sentiers battus et à sortir de notre routine quotidienne, à aller à la découverte du monde, à pénétrer d'autres univers. Au niveau sentimental, c'est une personne ayant des difficultés à clamer ses sentiments.
Au niveau professionnel, il y a un manque de prise d'initiative et c'est un tempérament routinier. Et au niveau spirituel, c'est un être qui peine à s'affirmer, qui vit dans le retranchement, qui peine à aller vers l'inconnu. Donc voilà pour le masculin sacré. Les effets de la pleine lune vont l'inviter à casser ce schéma routinier, à ce manque de confiance en soi et à oser prendre des initiatives, à sortir du quotidien, de la routine, du train-train quotidien et oser s'affirmer pleinement en fait. Alors, quels vont être les effets de la pleine lune sur le féminin sacré? Alors, on nous parle avec le nombre 12 de fragilité, tout se brise en un souffle, incertain et instable. Alors, je vais vous lire également le texte. Alors, fragile annonce la fragilité des relations, de l'esprit, des moments et des émotions. La carte de la fragilité nous met en alerte sur l'inconstance des choses, sur leur rapide changement. Elle indique que certaines choses sont hors de notre contrôle et qu'il peut y avoir des finalités précoces. Au niveau sentimental, on parle d'une instabilité d'une relation ou d'échanges irréguliers. Elle annonce des sentiments incertains qui volent en éclats. La carte fragile nécessite d'avancer prudemment, avec sincérité. Au niveau professionnel, elle désigne un emploi précaire, sans possibilité d'évolution. Au niveau spirituel, la carte fragile vous invite à méditer sur l'instant présent, sur la fragilité des émotions. Elle vous oriente aussi sur l'affirmation de vos besoins. Donc, pour le féminin sacré, en fait, il y a certainement des changements actuellement dans sa vie, des choses qu'il ou qu'elle ne peut pas maîtriser. L'idée, c'est aussi de retrouver une stabilité, un équilibre pour aller vraiment vers une affirmation de soi-même, de ses propres besoins et d'être vraiment dans cet équilibre à la fois émotionnel, psychologique, physique, à tout point de vue dans tous les domaines de votre vie. Allez, on continue et nous allons voir quel message pour le masculin sacré avec l'oracle l'ange sourire. Il y en a trop. Je demande une carte, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on nous parle d'imagination, qu'il est bon de rêver sa vie, encore faut-il la vivre. Là, on invite vraiment le masculin à passer à l'action. Au lieu de rêver sa vie, d'avoir des rêves, mais de ne pas les mettre en application, là, on invite vraiment le masculin à passer à l'action, sortir des rêves et oser vivre sa vie, être le maître de sa vie, décider et agir. Quel message pour le féminin sacré? La joie. Riez, chantez, dansez, faites ce qu'il vous plaît. On invite le féminin sacré à remettre de la joie dans sa vie, de retrouver la joie de vivre, d'avoir vraiment des moments de plaisir, de joie, d'écouter ses besoins, ses désirs, ses envies et vivre pleinement, profiter pleinement de cet instant présent dans l'ici et maintenant. Alors, nous allons voir maintenant quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré. Alors, on peut avoir un masculin sacré qui fait peut-être l'indifférent, mais par contre, il y a une protection sur la relation
Et alors on peut avoir un masculin sacré qui est déjà engagé dans une relation, une union ou un mariage. Ou alors on peut aussi avoir un masculin sacré qui fait comme si de rien n'était, mais qui désire profondément s'unir à son autre. Vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Après, on peut aussi avoir un masculin sacré qui joue l'indifférent par rapport à son autre parce qu'il est déjà engagé, il ne veut rien montrer, ne rien laisser paraître. Alors, quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré ? Bon, ça reste secret. Il y a l'envie de dévoiler ces secrets quand même. Hein. Il y a des sentiments qui ont été peut-être exprimés, il y a une partie qui a été exprimée, il y a une autre partie qui reste peut-être encore secrète. Et justement parce qu'il y avait une vie double dans une triangulaire. Hein. Là, ça va concerner les couples dans des triangulaires avec des énergies tierces. Hein. Donc, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Oui, il a vraiment envie d'avoir la réussite, le succès avec son hôte. La relation est bénie. Et on lui dit tous les espoirs sont permis. Vous êtes protégés l'un et l'autre et vous avez vraiment une relation où vous êtes destinés en fait. Hein, on vous amène au succès. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Il y a peut-être aussi la volonté d'être mis en lumière, de mettre cette relation en lumière, ne plus se cacher. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Bon, l'envie de recommencer une forme de séduction, et il y a cette attraction qui est présente, hein, cette attraction, ce désir, cette alchimie, cette attirance mutuelle. Vous êtes attirés comme des aimants. Il y a l'envie de retrouver un petit peu de légèreté, mais on est plus sur l'apparence, être dans la séduction, l'apparence. Pas forcément aller dans l'engagement, l'authenticité. Là, on est encore sur la séduction, l'apparence en fait. Hein. On a un féminin sacré qui veut attirer son autre à travers certains attributs, l'apparence, le maquillage, voilà, ce côté un petit peu esthétique, vestimentaire, voilà. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Bon, il y a une personne rivale, donc il y a déjà une autre personne, mais c'est la fin des blessures. En fait, là, il y a la volonté de guérir ces blessures qui sont en lien avec cette triangulaire, cette rivale. Il y a l'envie de cesser les pleurs, les chagrins. Il y a un cœur qui a été blessé du fait qu'il y ait cette triangulaire. Et là, le masculin sacré a envie de mettre un terme à cette triangulaire pour guérir les blessures. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Il y a des questions, il se pose beaucoup de questions, beaucoup dans le mental, bien qu'il y ait cet amour qui soit présent, cette affection, cet amour inconditionnel. On a un féminin sacré qui remet peut-être un petit peu en cause ces sentiments, cet amour en fait, qui se pose beaucoup de questions, qui hésite peut-être un petit peu. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? On nous parle de renouveau avec légèreté, un nouveau départ avec plus de légèreté. Comment ça va évoluer ? Bon,
pour l'évolution nous amène quand même à une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça va vraiment aller vers plus de légèreté, de la chaleur, de la détente, vraiment des choses fluides en fait, hein, des choses une énergie qui circule. On a le signe du Cancer, Lion et Vierge. Voyez si ça vous parle. Je vais prendre maintenant l'oracle, le chakra du cœur, et nous allons voir comment ça va évoluer. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Et comment ça va évoluer? Alors, la carte qui représente la relation aujourd'hui. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Hop. Alors, en dos de deck, il y a tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Là, c'est pour le féminin sacré ou une femme qui se pose beaucoup de questions, comme on avait pu le voir ici. Hein. Alors, la relation, je vais baisser un petit peu. Voilà, la relation aujourd'hui. Alors là, on a une séparation entre les deux flammes jumelles. Pour le moment, vous êtes en séparation. Ça s'adresse aux personnes qui sont en distance, en séparation. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Là aujourd'hui il y a peut-être encore des blocages en mémoire karmique, alors peut-être qu'avec la pleine lune il va y avoir des libérations des mémoires karmiques, c'est ce qui va peut-être aider la relation en libérant ces blocages. Quel est le conseil donné? Alors le conseil donné, on nous parle de, il y a cette triangulaire, on nous parle de différence d'âge, alors c'est peut-être une différence de maturité ou de différence de point de vue. On a une personne qui voit peut-être les choses dans un autre sens. En fait, il est possible que ce soit une différence de point de vue, une différence de projection dans la relation, une manière de voir les choses, et c'est peut-être aussi prendre de la hauteur par rapport à ça, s'élever, prendre du recul. Comment ça va évoluer à court terme? Alors à court terme, on nous parle de déménagement, de changement de ville, un foyer qui va prendre son envol. Alors est-ce que ce déménagement, c'est pour emménager ensemble ou est-ce que c'est l'un des deux qui va quitter un foyer ou un domicile pour vivre autrement? Et à moyen terme, on vous dit n'écoute pas les autres. Avec la pleine lune justement, donc ça tombe bien. Ça va agir aussi sur le fait de se faire confiance, d'avoir confiance en soi, de ne pas tenir compte du discours des autres, mais uniquement de ses ressentis, de son cœur et de ses guides, de son intuition, pour vraiment être aligné et guidé sur son chemin. Là, il y a une personne qui doit tenir compte du discours des autres et qui lui fait avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes. C'est les craintes des autres, les discours des autres qui font que ça génère beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes. Là, on vous dit de vous faire confiance, d'avoir confiance en vos sentiments, en votre amour, en ce que vous ressentez et en votre intuition, en vous en fait. Hein. Faites-vous confiance et ne vous laissez pas déstabiliser par le discours des autres ou leurs peurs ou leurs inquiétudes. Et là, on va dire que la pleine lune va agir en sorte. Hein. Donc, vous voyez, c'est ce qui ressortait là aussi. Là, on vous invite vraiment à ne pas vous poser de questions, à rester confiant et garder confiance et rester serein. Hein. Les doutes, les peurs, le mental aujourd'hui n'agit pas forcément en votre faveur. Alors, pour vous libérer de ça, il y aura la pleine lune avec ses énergies qui va pouvoir intervenir. Mais il y a l'access bar. Cette technique permet vraiment de se libérer des blocages, des peurs liées au mental, les limites, les questions, les doutes. Lorsqu'on a tendance à cogiter, à avoir un petit vélo au niveau du mental, cette technique-là vous permet vraiment de vous libérer, d'y voir plus clair et puis de voir d'autres possibilités auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Vous avez certainement des praticiens autour de chez vous. Sinon, j'en fais également à distance, auquel cas vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo
relativement courte vous a plu, vous aura donné des petits conseils, des informations pour votre évolution dans votre parcours et comment utiliser au mieux les énergies de la pleine lune pour vous aider à avancer dans votre relation. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like. Vous pouvez également partager vos ressentis, vos expériences, toujours avec bienveillance. Ça pourra servir aussi aux autres personnes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.